Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi qui avait une épouse aux cheveux d'or. Elle était si belle que personne d'autre n'était aussi ravissante qu'elle. Un jour, elle tomba très malade. Savoir qu'elle allait bientôt mourir, elle fit appeler le roi et lui dit : « Si tu veux te remarier après ma mort, promets-moi de choisir uniquement quelqu'un qui soit aussi belle que moi et qui ait des cheveux dorés comme les miens. » Le roi lui fit cette promesse, puis elle ferma les yeux et s'éteignit. Pendant longtemps, le roi fut très triste et ne voulut pas se remarier. Finalement, ses conseillers lui dirent : « Le roi doit trouver une nouvelle épouse afin que nous ayons une reine. » Ils envoyèrent donc des messagers de par le royaume pour chercher une mariée qui ressemble à la défunte reine. Mais personne ne pouvait égaler sa beauté, et personne n'avait des cheveux dorés comme les siens. Les messagers revinrent donc les mains vides. Le roi avait une fille qui était tout aussi belle que sa mère, et qui avait également des cheveux dorés. Un jour, en la regardant, le roi éprouva soudain un profond amour pour elle, car elle ressemblait à sa défunte épouse. Il dit à ses conseillers : « Je vais épouser ma fille, car elle est la seule à ressembler à ma femme. » Les conseillers furent choqués et dirent : « Dieu interdit à un père d'épouser sa fille. C'est mal, et cela entraînera la ruine du royaume. » La fille fut horrifiée d'apprendre le projet de son père, mais elle espérait le convaincre de changer d'avis. Elle lui dit : « Avant que je puisse t'épouser, j'ai besoin de 3 robes. Une aussi dorée que le soleil, une aussi argentée que la lune, et une aussi brillante que les étoiles. Je veux aussi une cape faite de la fourrure de tous les animaux de ton royaume. » Elle pensa : cela sera impossible à obtenir, et alors mon père oubliera cette idée maléfique. Mais le roi ne renonça pas. Il ordonna aux meilleures couturières du royaume de confectionner les 3 robes, et ses chasseurs de capturer un spécimen de chaque animal du royaume pour réaliser la cape. Finalement, lorsque tout fut prêt, le roi lui apporta la cape et dit : « Le mariage aura lieu demain. » Lorsque la fille vit qu'elle ne pouvait pas changer l'avis de son père, elle décida de s'enfuir. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle se leva et prit 3 objets de son trésor : une bague en or, un rouet en or et une bobine en or. Elle mit les 3 robes dans une coquille de noix, enfila sa cape en fourrure, et noircit son visage et ses mains avec de la suie. Elle pria Dieu pour obtenir de l'aide, et marcha toute la nuit jusqu'à atteindre une grande forêt. Épuisée, elle trouva un arbre creux, et s'y endormit. Le soleil se leva, et elle continua de dormir jusqu'à ce qu'il soit plein jour. Pendant ce temps, le roi qui possédait la forêt chassait là. Ses chiens la trouvèrent cachée dans l'arbre, et commencèrent à aboyer. Le roi dit à ses chasseurs : « Allez voir quel genre d'animal sauvage se cache là. » Lorsqu'ils revinrent, ils dirent : « Il y a une créature étrange dans l'arbre creux. Sa fourrure est faite de 1000 sortes différentes, mais elle dort. » Le roi ordonna de la capturer vivante et de l'emmener avec eux. Quand les chasseurs attrapèrent la fille, elle se réveilla terrifiée et cria : « Je suis une pauvre enfant, abandonnée par ma mère et mon père. Emmenez-moi avec vous. » Ils dirent : « Allez l'héros, tu travailleras dans la cuisine. Viens avec nous, et tu pourras balayer les cendres. » Ils la ramenèrent au palais royal, et lui montrèrent un petit placard sous les escaliers, où aucune lumière n'entrait, en disant : « C'est ici que tu vivras. » Puis ils la firent travailler dans la cuisine, où elle devait porter du bois et de l'eau, balayer le sol, et faire toutes sortes de tâches ingrates.
Allerlero vécut dans la misère pendant longtemps. Un jour, il y eut un festin au palais, et elle demanda au cuisinier: Puis-je monter un moment pour regarder? Je resterai juste dehors. Le cuisinier répondit: Oui, mais tu dois revenir dans une demi-heure pour balayer le sol. Elle prit sa lampe à huile, se rendit dans sa petite chambre, enleva sa robe en fourrure, et lava la suie de son visage et de ses mains jusqu'à ce que sa beauté resplendisse à nouveau. Ensuite, elle ouvrit la coquille de noix et sortit sa robe qui ressemblait au soleil. Après l'avoir enfilée, elle monta au festival, et tout le monde s'écarta pour la laisser passer, sans réaliser qui elle était, pensant qu'elle était une princesse. Le roi vint à sa rencontre, prit sa main et dansa avec elle, pensant: Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Lorsque la danse prit fin, elle fit une révérence, et quand le roi regarda à nouveau, elle avait disparu, et personne ne savait où elle était allée. Elle courut de retour dans sa petite chambre, enleva rapidement sa belle robe, noircit de nouveau son visage et ses mains, et remit sa cape en fourrure pour redevenir Allerlero. Quand elle retourna à la cuisine pour commencer son travail, le cuisinier dit: Laisse le travail pour demain et fais-moi une soupe pour le roi. Je vais monter un moment aussi. Mais fais attention à ce qu'aucun poil ne tombe dedans, sinon tu ne pourras plus manger. Après le départ du cuisinier, Allerlero prépara la soupe et y ajouta sa bague en or. Lorsque le roi eut sa soupe, il l'apprécia tant qu'il pensa que c'était la meilleure qu'il ait jamais goûtée. Mais en atteignant le fond de son bol, il trouva la bague en or et ne comprit pas comment elle était arrivée là. Il fit appeler le cuisinier. Ce dernier, effrayé, dit à Allerlero: Tu as dû laisser tomber un poil, et si c'est le cas, tu seras puni. Lorsque le cuisinier se tint devant le roi, celui-ci demanda qui avait préparé la soupe. Le cuisinier répondit: C'est moi qui l'ai faite. Mais le roi dit: Ce n'est pas vrai. Elle était bien meilleure que d'habitude. Le cuisinier admit: Je dois confesser que c'est cette créature rugueuse qui l'a faite. Le roi dit: Va lui dire de venir ici. Quand Allerlero arriva, le roi demanda: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis une pauvre fille sans père ni mère. Il demanda: À quoi es-tu bonne dans mon palais? Elle répondit: Je ne suis bonne qu'à recevoir des coups de botte à la tête. Le roi demanda à nouveau: D'où vient la bague qui était dans la soupe? Elle dit: Je ne sais rien de la bague. Le roi ne put rien apprendre de plus et dut la renvoyer. Après un moment, il y eut un autre festival, et encore une fois, Allerlero demanda au cuisinier la permission de regarder. Il dit: Oui, mais reviens dans une demi-heure et prépare au roi sa soupe de pain préférée. Elle courut rapidement dans sa chambre, se lava, et sortit la robe aussi argentée que la lune. Elle monta et ressemblait à une princesse. Le roi fut heureux de la revoir, et ils dansèrent ensemble. Mais lorsque la danse prit fin, elle disparut si rapidement que le roi ne put voir où elle était allée. Elle retourna dans sa chambre, reprit son apparence rugueuse et retourna à la cuisine pour préparer la soupe de pain. Pendant l'absence du cuisinier, elle ajouta son rouet en or à la soupe. Lorsque le roi la mangea, il l'apprécia tout autant que la fois précédente et fit appeler le cuisinier. Cette fois, le cuisinier dut admettre qu'Allerlero avait préparé la soupe. Allerlero se présenta de nouveau devant le roi, mais elle dit qu'elle n'était bonne qu'à recevoir des coups de botte à la tête et qu'elle ne savait rien du rouet. Lorsque le roi organisa un troisième festival, tout se déroula comme lors des deux précédents. Le cuisinier dit:
Cette créature rugueuse doit être une sorcière, car elle met toujours quelque chose dans la soupe qui la rend meilleure que la mienne. Mais comme elle insistait tant, il lui permit de monter. Cette fois, elle portait la robe qui brillait comme les étoiles. Le roi fut à nouveau envoûté par sa beauté, et pendant qu'il dansait, il glissa secrètement une bague en or à son doigt. Il ordonna à la danse de durer longtemps. Quand elle prit fin, il essaya de la retenir, mais elle s'échappa rapidement à travers la foule et courut vers sa chambre. Mais elle avait trop tardé, et en se dépêchant, elle ne put que jeter sa cape sur sa belle robe sans l'enlever complètement, laissant un doigt blanc. De retour à la cuisine, elle prépara la soupe de pain pour le roi, et pendant l'absence du cuisinier, ajouta sa bobine en or à celle-ci. Lorsque le roi trouva la bobine dans sa soupe, il fit de nouveau appeler Allerlero, et cette fois, il remarqua son doigt blanc et la bague qu'il lui avait mise pendant la danse. Il lui prit la main et la serra fermement. Quand elle essaya de s'échapper, sa cape s'ouvrit légèrement, révélant la robe étincelante. Le roi retira la cape, et ses cheveux dorés brillaient de mille feux. Elle se tenait là dans toute sa beauté, ne pouvant plus se cacher. Après avoir lavé la suie de son visage, elle était encore plus belle que quiconque ne l'avait jamais vue. Le roi dit : « Tu es ma chère fiancée, et nous ne serons plus jamais séparés. » Ils célébrèrent un grand mariage et vécurent heureux pour toujours. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.